Le 10 octobre 2015, un double attentat suicide tuait 10 personnes à Ankara, la capitale turque. Depuis, le pays a connu 4 autres attentats pour un bilan total de 185 morts. Derrière ces carnages se cache une double problématique sécuritaire pour la Turquie. Endiguer la contagion du conflit syrien qui s'étend de plus en plus au-delà de la frontière du pays et trouver une solution à la question kurde. Et c'est quoi la question kurde ? Les Kurdes sont un peuple sans État. Ils sont installés dans 4 pays du Moyen-Orient, l'Iran, la Syrie et surtout la Turquie et l'Irak, où ils représentent 20% de la population. En 1984, le PKK, parti politique turc pro-kurde, s'engage dans la lutte armée contre la Turquie pour la création d'un État libre. Le conflit va faire 37 000 victimes jusqu'en 1999, date où le leader du PKK, Abdullah Öcalan, est arrêté. Les années qui suivent sont une période de rapprochement, culminant avec une proposition de cessez-le-feu en 2013. Mais le conflit syrien provoque l'arrivée d'un nouvel acteur, Daesh. Son expansion aux frontières turques va changer la donne. Avec la montée en puissance de la résistance kurde le long de ses frontières dans le nord syrien, Ankara laisse Daesh affaiblir les velléités indépendantistes kurdes. Cette stratégie va notamment se révéler lors de la bataille de Kobané, entre septembre 2014 et juin 2015. Cette ville kurde syrienne de 40 000 habitants va faire l'objet d'un siège très dur de l'État islamique. L'absence de réaction turque illustre alors parfaitement le double jeu d'Ankara qui dénonce les atrocités de l'EI tout en laissant l'organisation affaiblir ses propres ennemis. Il faut garder en tête que plus à l'est, en Irak, le Kurdistan autonome fonctionne dans une quasi-indépendance depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. Pour Ankara, la possibilité de voir un scénario similaire se dérouler en Syrie n'est pas acceptable. C'est le début des attentats de l'EI en Turquie qui poussera Ankara dans la coalition contre Daesh. Daesh qui va attiser les tensions entre l'État turc et les Kurdes, comme lors de l'attentat du 20 juillet 2015 qui a tué 32 personnes favorables aux Kurdes. Bien que la responsabilité de l'attaque soit rapidement attribuée à Daesh, le PKK reproche à l'État de ne pas avoir garanti la sécurité et de soutenir l'État islamique en Syrie contre les combattants kurdes. Désormais, la Turquie doit faire face à un retour du conflit contre les Kurdes et le PKK dans le sud-est du pays, mais également à une extension du conflit syrien sur son propre sol avec une forte activité terroriste de Daesh.